Je m'appelle Denis Martin, 59 ans. J'habite Montréal. Je suis un homme cisgenre, gay, queer. Je peux dire que la violence a commencé très tôt dans la relation. Je ne l'ai juste pas vu. Je ne l'ai pas identifié, je ne l'ai pas nommé. J'ai rencontré cet homme-là. Je le trouve beau, impressionnant. Tu sais, il faut dire que c'est trop beau pour être vrai. Puis je me dis, non, il ne faut pas que je dise ça. Tu sais. Bien, ça l'était trop beau pour être vrai. À peu près 6 mois dans la relation, les petites micro-agressions, l'agression passive, ça a commencé là. J'ai essayé de t'appeler hier. Ce que tu étais, bien, j'étais au cinéma. Avec qui? Avec mes amis. Quels amis? Tu n'as pas pensé que tu pourrais me rappeler en rentrant? Non, j'étais fatigué, je me suis couché. Sans me rendre compte, j'ai embarqué là-dedans. Moi, je lui rendais des comptes, je lui donnais l'information qu'il voulait. C'était toujours un peu à la blague au départ, tu sais. Ah ouais, t'étais avec tes amis pour ton entraînement aujourd'hui? Oui. Puis vous avez pris votre douche ensemble. Un autre soir, j'étais extrêmement fatigué. Il venait me visiter chez moi parce qu'on ne vit pas ensemble. Il a fait un long voyage. Moi, j'étais fatigué et puis il avait décidé que nous aurions une relation sexuelle ce soir-là. Ça ne me tentait pas trop, puis j'ai pas été capable de refuser. J'ai pas été capable de me défendre. Je l'ai laissé faire. Le lendemain, je me suis levé. J'avais mal et il y avait du sang. Puis je me suis nettoyé pour pas qu'il s'en rende compte. J'en ai jamais parlé. Et je me suis mis à avoir peur de lui, mais en même temps, je ne voulais pas le perdre. Un jour, je suis chez lui, dans sa ville, puis on discute de choses absolument aussi anodines que de politique. Il se fâche contre moi, il me prend par la gorge, puis il me lève contre le mur. J'ai eu la peur de ma vie. Je pensais que, je dis, il va. Puis là, les gens regardaient, non? Puis là, ça a arrêté. Puis quand on est retourné à la maison, là, c'était comme si rien n'était arrivé. Je vais t'amener souper au restaurant ce soir. Tout va bien aller, je m'occupe de toi. Les gens qui me connaissent et qui me voyaient dans le travail que je faisais tous les jours pensaient que j'étais la personne la plus équilibrée de la planète, j'avais la vie la plus saine de la planète. Au contraire, j'étais la personne la plus malheureuse qu'il n'y avait pas. Et j'arrivais pas à avoir de porte de sortie, je ne savais pas à qui parler. J'avais tellement honte de ce qui m'arrivait, je n'arrivais pas à parler de ça. Puis encore aujourd'hui, oui, j'ai honte de le dire. J'ai honte de dire que je me suis laissé agresser sexuellement par un homme que je n'aimais pas parce que je ne savais pas comment m'en sortir de ça. La dernière journée, quand ça s'est terminé, je me rappelle, j'arrive à l'aéroport, il vient me chercher, et là, j'y vois l'allure, je dis « Ah mon Dieu, ça va être long, ça va pas aller. » Là, je me dis « C'est fini, là, je suis plus capable d'endurer ça. » On arrive chez lui, et il prend mon téléphone, et je le reprends. Je dis « C'est fini ça, tu lis plus ma vie privée, tu n'as plus le droit de regarder ça. De toute façon, j'ai changé de mot de passe, puis je te le donne pas. » Là, il y a un moment où je me rappelle plus de rien, puis quand je me suis réveillé, j'étais à terre. C'est comme si c'était une autre personne que moi qui me parlait, puis qui me dit « C'est le temps. Là, tu t'en vas d'ici. Si tu ne sors pas d'ici, tu vas mourir. » Tout ce que je voulais, c'était de vivre. Puis là, je suis parti. J'ai dit « Suis-moi pas. » J'ai trouvé un hôtel. Je me suis réfugié là. J'ai pris un bain. J'ai pleuré ma vie dans mon bain. Là, c'est là que je me suis mis à comprendre ce qui m'arrivait. Puis je me suis dit que j'avais besoin d'aide, que je ne pouvais pas continuer comme ça. Parce que la prochaine étape, c'était où il me tuait ou moi je me tuais. C'était un ou l'autre, là, parce qu'il n'y a plus d'issue à ça. Il faut qu'on sorte de ça. Alors, sors du bain, je m'essuie, et là, je prends le téléphone et j'appelle la compagnie aérienne. Je pars d'ici. J'ai changé les serrures, j'ai détruit tout ce que j'avais de lui chez moi, je l'ai effacé de ma vie. Comme on peut effacer un disque dur. J'ai pas voulu qu'on sache ce qui m'était arrivé parce que j'avais honte. Je suis pas allé à la police non plus parce que j'avais peur qu'on me dise « Mais t'es un gars, t'as juste à te défendre, quelle sorte de gars que t'es, tu te défends pas. » C'était tout ce que j'étais là, qui était remis en cause. Puis tout ce qui me restait, c'était ma job, c'était ma carrière, c'était l'image que je projetais. Mais je me suis organisé pour pas que ça paraisse. J'ai réussi à étouffer, à gérer, à se mettre au silence, tout ça, pendant à peu près 10 ans. C'est sûr qu'il y a des répercussions. Et c'est sûr que, comme conjoint de la personne qui a suivi, ça n'a pas été facile pour lui. Mais c'est sûr que j'étais méfiant, que je ne m'ouvrais pas, que je ne lui racontais pas tout. Puis
Quand mon dernier conjoint m'a laissé, puis que je me suis retrouvé à 54 ans, à nouveau seul dans la vie, j'étais incapable de faire face à ça. J'ai dû cesser de travailler pendant 6 mois. Je n'arrivais pas à me concentrer. J'avais tellement de peine et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. C'est comme là, tout à coup, toute ma vie s'effondrait devant moi. J'avais en même temps une chirurgie, c'était majeur. Je me suis retrouvé au bureau de ma chirurgienne. Et puis, elle me disait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais, tu es en train de guérir. Puis je lui ai demandé si ça pouvait aussi guérir mon cœur. Ça m'a pris 4 ans à faire le ménage. J'ai consulté. Je suis allé dans des groupes de discussion aussi. J'ai été capable un jour de m'asseoir et de raconter ce qui m'est arrivé, pas dans certains détails. Et là, je dirais, il y a, à peu près 2 ans, je ne sais pas, du jour au lendemain, je me dis, mon Dieu, je me sens bien. Je dis toujours aux gens, va chercher de l'aide, vas-y. Il n'y a pas de honte à aller chercher de l'aide. C'est pas... c'est là pour ça. Si tu en as besoin, vas-y. Puis il y a des gens qui veulent t'aider et qui vont t'aider. Puis au bout du compte, la personne qui va t'aider le plus, c'est toi. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui se retrouve, qui est pris là-dedans, là, puis je le dis à cette personne-là, oui, tu peux t'en sortir. C'est toi qui vas t'en sortir. Tu es capable. Il n'y a pas une raison, il n'y a pas un homme qui a le droit d'être violent avec toi, physiquement, mentalement, sexuellement. C'est pas vrai, ça, c'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Écoute ta petite voix à l'intérieur. Écoute-toi, là. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu mérites mieux que ça. Il n'y a personne qui mérite la violence. Il n'y a personne qui mérite ça.